Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi quelques raisons qui me poussent d'aimer mes ennemis. Toi aussi, certainement que tu en as. Après avoir suivi cette vidéo-là, tu dois te tourner vers tes ennemis et puis leur dire merci. C'est vrai, on n'a toujours pas le courage ou encore l'audace d'aller vers nos ennemis et puis leur adresser la parole. Mais après avoir suivi cette vidéo-là, il faudrait que tu le fasses. Ce que tu dois comprendre, c'est que les ennemis ont de l'ego. Les gens que tu appelles ennemis, c'est une personne qui a de l'ego. Dès lors que son ego est blessé, et bien cette personne-là se sent ridiculisée, se sent piétinée, se sent écrasée. Et qui va accepter de se faire écraser? Certainement pas vous, pas vrai? Eh bien, nos ennemis, c'est comme ça. Et ce que tu dois comprendre, c'est que nos ennemis, avant qu'ils soient nos ennemis, ce sont des êtres humains. Et bien, un être humain a des défauts et puis a des qualités. Ce qui revient à dire que la personne que tu appelles ennemi ou que tu qualifies d'ennemi, c'est une personne qui a des qualités aussi. J'ai souvent coutume de dire qu'un être humain est comme une mine d'or. On ne va pas dans une mine d'or pour chercher du sable, mais pour chercher de l'or. Donc, quand tu vois tes ennemis, plutôt de voir leurs défauts, essaie un peu de tourner le regard vers leurs qualités. Tu trouveras certainement des raisons qui vont te pousser à aimer tes ennemis. Une autre raison, c'est que les ennemis sont parmi les rares personnes sur Terre qui nous disent réellement ce que nous sommes et ce que nous faisons. En fait, un ennemi, c'est quelqu'un, c'est vrai, tu vas dire c'est un haters, il est là. Non, mais attention, un ennemi peut faire une critique sur ce que tu fais ou sur ta personne, mais quitte à toi de voir est-ce que cette critique elle est positive ou négative. Le plus souvent, on s'oriente vers le négatif. Quand on parle de critique, les gens dans leur tête se disent que non, la critique elle est toujours négative. Non, la critique peut être aussi positive. Prenons un exemple, vous lancez un business et puis ce business-là tarde à progresser. Un ennemi vous dira les choses comme telles, mais vu que dans la tête, de base, vous le considérez comme un ennemi, vous n'allez pas prendre en compte ce qu'il vous dit. Mais dans ce qu'il va dire, il y aura une partie de la vérité. Donc les critiques de cette personne que vous considérez comme un ennemi, je pense que ce sont des marches d'escalier qui vous aident à atteindre la perfection. C'est ce que vous devez comprendre. Donc vous avez 1001 raisons d'aimer les personnes que vous appelez ennemis. Et même quand vous allez essayer un peu de chercher dans le fond, vous trouverez que la personne que vous considérez comme ennemi n'est pas un ennemi en fait. Parce que les gens généralement qui sont autour de nous, qui sont considérés comme des amis, le plus souvent ne le sont pas. Ce sont souvent les ennemis qui nous disent réellement qui nous sommes, qui nous font des remarques à chaque fois, qui nous insultent, des fois des insultes constructives et ainsi de suite. Mais l'homme, il est tellement borné, quand on parle d'ennemi, et ben tout ce que cette personne dit, elle est fausse. Tout ce que cette personne dit sur nous est négatif. Non. Après avoir suivi cette vidéo-là, ce que tu dois faire, c'est d'aimer tes ennemis. Ah ben oui, parce que tes ennemis aussi te poussent à atteindre la perfection, c'est ce que tu ignores. Le fait qu'ils te critiquent, le fait qu'ils te haïssent et tout ce qui va avec, c'est une façon de te donner l'énergie pour mieux construire ta vie. Mais pourquoi ne pas les remercier? Il faut dire merci à tes ennemis. Il faut dire merci à ces personnes-là parce que ces personnes-là te poussent à travailler dur jusqu'à atteindre la perfection. C'est ce que tu dois comprendre. Donc si tu n'as jamais vu les choses sur cet aspect-là, eh ben moi, je te partage dans cette vidéo. Tu dois aimer tes ennemis. C'était ton frère Davidson Bassessa. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.